Les amis, j'ai en ma possession des cartes Pokémon interdites en France et ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. Mesdames et messieurs, vous allez découvrir des cartes complètement interdites en France que BlazingTale a ramené du Japon. Mais avant toute chose les amis, téléchargez l'application Voct qui est gratuite avec mon lien en description, ça vous fera gagner 10 € avec le code Lafarge. Faut le mettre pendant votre inscription, regardez, tout est à l'écran. Les amis, du lundi 3 au dimanche, mesdames et messieurs, de la même semaine, chaque jour j'ouvre une display extrêmement rare en France et tous les jours, il y a un box break exceptionnel et grâce au code Lafarge, vous aurez peut-être votre booster. Je compte sur vous pour venir sur l'application Voct, mesdames et messieurs. Et c'est parti, bon visionnage pour les cartes Pokémon interdites. Les amis, on va commencer avec la première carte interdite et j'ai une énorme surprise pour vous. Je vais vous l'offrir, mesdames et messieurs. Voici les larmes d'Ondine, et d'ailleurs il y en a une à gagner. Il suffit de vous abonner, mesdames et messieurs, à cette chaîne YouTube. Laissez un pouce bleu, forcément. Et n'oubliez pas évidemment de laisser un petit commentaire avec votre carte Pokémon préférée de cette vidéo, donc regardez-la entièrement. Les larmes d'Ondine, mesdames et messieurs. Pourquoi cette carte a été bannie en Europe et surtout en France? Puisque, vous l'avez vu, Ondine est toute nue, mesdames et messieurs, et il y a ses bras qui cachent, écoutez, sa poitrine, et évidemment, ça ne passe pas dans notre pays, et donc du coup, on peut voir effectivement la communion entre Ondine et son Pokémon qui est Starry, et je vais vous lire, évidemment, un petit texte, mesdames et messieurs, qui décrit un peu mieux la situation. La nudité de la championne d'arène d'Ondine n'a pas plu sur cette carte où elle entre en communion avec son Pokémon. Si le Japon est un pays où la pudeur est de mise, la nudité n'y est pas tabou même face à des inconnus. On pense à ceux qui se prélassent dans les sources chaudes, contrairement aux pays occidentaux, d'autant plus dans un jeu de cartes auquel jouent de nombreux enfants. L'illustration a donc été remplacée par une image plus mignonne que Mystique, donc Mystique c'est Ondine, avec un carapuce en train d'essuyer les larmes de la dresseuse. Évidemment, chaque carte que je vais vous montrer ont leur version alternative. Donc c'était tout pour la première carte, mesdames et messieurs, on passe à la suivante. Mesdames et messieurs, la carte suivante, Morgane, qui a le doigt très mal placé. Comme vous pouvez voir, la dresseuse Morgane, juste ici, nous fait un doigt d'honneur, ou ça pourrait être apparenté comme un doigt d'honneur, mesdames et messieurs, sur sa Master Ball, et effectivement, c'est une carte qui a été bannie de notre continent, mesdames et messieurs, et je trouve qu'elle a son charme, cette carte. Je vous disais que j'étais très content de pouvoir vous la ramener du Japon, vraiment un grand plaisir, sachant que je vous le dis, il va y avoir beaucoup de nouveautés sur blazingtale.fr, notre boutique. Achetez vos cartes sur blazingtale.fr, mesdames et messieurs, il va y avoir beaucoup de nouveautés et il y aura sans doute bientôt ces cartes Pokémon en vente sur notre site. Alors les amis, c'est quelque chose que je connais bien puisqu'on est dans la série Jim et Rose. Mesdames et messieurs, j'ai ouvert quelques boosters Jim et Rose édition 1, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est parti pour la description. Dans la série Jim et Rose, jamais sortie en France mais disponible en outre-Atlantique, on retrouve une carte à l'effigie de la dresseuse Morgane. Dans la version japonaise, la championne d'arène de Safrania, spécialiste des Pokémon de type Psy, tient sa Master Ball d'une manière un peu originale. On se demande vraiment comment cette position peut être stable. Les occidentaux y ont vu un doigt d'honneur. Pour la petite histoire, ce geste n'est pas considéré comme insultant au Japon et peut même être utilisé pour communiquer un langage des signes pour parler d'un frère. Pour la version anglophone, l'illustration a été modifiée pour qu'aucun doute ne subsiste. Et vraiment, je peux comprendre évidemment. Alors j'attends évidemment vos réponses en commentaire, ce que vous en pensez de tout ça, est-ce que le ban est justifié ou non. N'oubliez pas que évidemment il y a des règles à respecter. Et le business c'est très compliqué quand il y a les dessins animés, les enfants, les cartes, les pays différents, les lois différentes, les mentalités différentes, c'est une dinguerie. Là, on s'attaque à quelque chose, mesdames et messieurs. Attention, un de mes Pokémon préférés juste derrière Deoxys, vous l'aurez deviné, le Ectoplasma de Sabrina, de Morgane, d'accord? Regardez, la dresseuse est là. Évidemment, regardez-moi ça. Donc déjà, la carte est magnifique, mais regardez bien plus en détail. Qu'est-ce qui se passe sur cette carte? Il y a des croix de religion, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si je pourrais vous zoomer au maximum. On va essayer de vous le faire au montage, mais vous pouvez apercevoir quelques croix d'une religion, d'accord? Et effectivement, c'est juste impossible de laisser apparaître sur une carte Pokémon des signes religieux, que ce soit n'importe quelle religion évidemment. Moi vous le savez, je suis pour la paix, je respecte toutes les religions, mais évidemment, c'est impossible de pouvoir faire apparaître de tels symboles, même si la carte est magnifique, faut dire la vérité. Moi je trouve qu'elle a vraiment son charme, ça fait très morbide, glacial l'ambiance avec Ectoplasma, ça lui correspond parfaitement. Donc cette carte évidemment est disponible encore dans la collection Jim et Rose. Les tombes et les croix chrétiennes en arrière-plan n'ont pas passé la frontière japonaise. L'illustration a dû être modifiée pour son export aux États-Unis. À la place, une sorte de ciel étoilé un peu vide et qui ne rend vraiment pas hommage à la créature. Effectivement, vous voyez la seconde version et on aperçoit quasiment plus rien finalement, hein. On va pas se mentir. Là, il y avait vraiment un petit truc
Mais c'est vrai que la version censurée est vraiment beaucoup moins belle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez la version censurée ou la version non censurée. Là, pour le coup, moi, je préfère largement la version non censurée. Je trouve que vraiment, ça y joue. Ça aurait pu être n'importe quelle religion derrière, je m'en fiche. Mais je trouve que ça ajoute son petit charme à la carte avec Toplasma, le Pokémon vraiment... je trouve qu'il correspond parfaitement dans le thème. Voilà, tout simplement. Et oui, il fallait y arriver, mesdames et messieurs. Ça a disparu des jeux vidéo, comme des cartes Pokémon. Les jeux d'argent, tout simplement. Et oui, à l'époque, on pouvait avoir des cartes Pokémon. Donc là, on est sur du Neo Genesis, si je dis pas de bêtises. Et on avait des machines à sous, des slots. C'est carrément marqué slot. On est clairement dans un casino, en fait, finalement. Et pareil, les casinos Pokémon des jeux vidéo ont disparu. Tout simplement, à l'époque, on pouvait jouer. Alors, je ne sais plus jusqu'à quelle version de mémoire. Peut-être Ruby Saphir, je sais pas. Mais effectivement, maintenant, c'est totalement interdit de parler d'argent, de jeux d'argent dans des jeux pour enfants. Ce qui est, je pense, totalement normal. J'attends votre avis en commentaire, mais pour moi, c'est totalement normal. La collection Neo Genesis proposait 2 cartes basées sur le casino de Doublonville. La carte jeu d'arcade et jeu de chance. Au Japon, ces cartes montrent des machines à sous sur un plan plus large. Mais comme jeux d'argent et enfants ne font pas un bon ménage aux États-Unis, elle a été décidé d'opérer un petit zoom sur les illustrations pour n'y avoir que la partie jeu, une modification qu'on le retrouve sur les cartes françaises. Et oui, les amis. Donc là, vous avez les cartes qui apparaissent à côté avec la version rectifiée. Et effectivement, ça passe crème. Voilà. Mais même, je pense que même à l'heure actuelle, on n'aura plus même un semblant de jeu d'argent ou d'arcade, quoi que ce soit, même s'il n'y a pas écrit ça sur la carte. Ah, ça. D'ailleurs, j'ai des souvenirs de la carte que nous, on a. Non censuré en France, évidemment. Les amis, si je vous parle de lait, évidemment, le lait meumeux. Voici à quoi ressemble le vrai lait meumeux. Voilà, je pense que tout le monde connaît un peu pour les anciens la carte lait meumeux en française. Les amis, elle apparaît à l'écran. D'accord. Et voici la version censurée. Et effectivement, là, c'est beaucoup plus brut. On voit un fouinard. Alors, je sais pas si c'est... Non, c'est un fouinette. On voit un fouinette en train de téter, clairement. Je trouve ça fou. Je trouve ça totalement fou et très intéressant qu'à l'époque, vu comment Pokémon a changé, en fait c'est hyper intéressant de voir comment ça a évolué, comment ça s'est lissé avec le temps, ce qui est normal, sans doute. Vraiment, je trouve cette carte tellement brute, donc là regardez, le Pokémon est là, et là il y a la vache, d'accord. Faut essayer de bien voir avec les gros doigts grossiers, mais c'est ce qui faisait le charme des cartes dresseurs. D'ailleurs, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une big surprise, mesdames et messieurs, et c'est parti pour la description. Dans le jeu vidéo, le lait meumeux, issu du Pokémon vache et crémeux, vous permet de soigner 100 points de vie l'un de vos Pokémon. Transposé dans le jeu de cartes, il permet de retirer des marqueurs de dégâts. Dans la 4ème extension proposée par Wizards of the Coast, Neo Genesis, la carte lait meumeux n'a pas du tout la même look aux versions japonaises et la version US et européenne. Effectivement, la version européenne, comme vous pouvez le voir, il y a un petit mélo avec. On apprécie, évidemment, et on passe à la carte suivante. Et nous sommes sur un classique maintenant. Regardez bien, la couleur de ce Pokémon a changé avec le temps. Et il est là. Voici le Liputu en version noire, tout simplement. Voilà, le Liputu avant était tout noir, d'accord, comme vous pouvez voir. Et justement, maintenant, le Liputu, les amis, il a la couleur qu'il a à l'heure actuelle, c'est-à-dire un peu violet, quoi, un peu violet foncé, quoi, violet clair, vous avez compris un petit peu la couleur. Et effectivement, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer de pourquoi la couleur de ce Pokémon a été changée. En 1996, et dès le set de base édité par Wizards of the Coast, une carte fait polémique. Le Liputu, la peau très noire de ce Pokémon, ses yeux blancs et sa grosse bouche rose rappellent les caricatures radicales au blackface, une pratique qui prend beaucoup d'importance au 19e siècle aux États-Unis et qui sera combattue dans les années 1960 par le mouvement afro-américain des droits civiques et encore de nos jours. La peau du Pokémon est donc devenue plus claire, proche du violet chez nous. Aussi simple que ça, les amis, vous avez la version à droite. Moi je suis totalement d'accord d'avoir changé la couleur de ce Liputu, évidemment. Alors oui, ce que je dis, c'est qu'évidemment, dans l'ensemble, je suis d'accord sur tout ce qui a été banni par Pokémon en Europe. Ça me paraît totalement normal et légitime. Et au moins, ça protège les jeunes, la jeunesse, et ça défend des belles valeurs. Donc moi, je suis totalement pour. Et on va arriver à la surprise. Donc ça, c'est la carte que je vous offre. Alors les amis, bonus de cette vidéo, je vais vous montrer très rapidement des cartes que peut-être vous n'avez jamais vues. Ce sont des cartes japonaises, des vending machines. Vous mettiez une pièce, il y avait une carte aléatoire qui sortait. C'est parti pour ce petit bonus de fin de vidéo. Regardez-moi ça, ces illustrations qui sont magnifiques. Je suis trop heureux de pouvoir vous montrer ça. Elles sont incroyables, les vending machines. Alors il y a les cartes tropicales, ça c'est des cartes tropicales, mais c'est quand même des cartes que vous avez sûrement rarement vues. Ces illustrations qui sont magnifiques, les amis, et il y en aura bientôt en vente sur blazingtail.fr. Vraiment, c'est magnifique. Bon, il y a un petit peu de cartes de Néo, mais regardez ça, ces cartes sont incroyables. Je trouve les illustrations vraiment magnifiques. On va en prendre plein les yeux pendant quelques secondes là.
Et moi, je suis vraiment littéralement fan de ce genre de cartes, hein, je vais pas vous mentir. Je les trouve vraiment magnifiques. Regardez-moi ce Mewtwo, vous avez déjà vu un Mewtwo comme ça? Regardez ça, ces cartes sont incroyables. Moi, mon rêve, Pokémon Company fait une réédition et il nous sort ça. Après, j'ai peur que ça plaise pas aux nouvelles générations, mais franchement, je les trouve tellement belles. Regardez ça, on n'a jamais vu ces illustrations, c'est magnifique. C'est magnifique, je suis totalement fan des vending machines. Et honnêtement, j'espère que on aura la chance que ça ressorte. J'en ai encore quelques-unes à vous montrer. Vous allez en kiffer, franchement, là, c'est vraiment pour les passionnés, cette vente vidéo. Pour ceux qui aiment les Pokémon, les cartes Pokémon originales, c'est trop beau. N'hésitez pas à faire pause, à mettre la vidéo au ralenti. Vous allez kiffer, regardez-moi ce tignon là. J'adore toutes ces cartes. Regardez-moi ce Voltorb, voilà, il est cabossé, on aime, regardez-moi ça. C'est vraiment le genre de cartes Pokémon qu'on aime énormément, surtout moi en tant que passionné des cartes vintage, des cartes anciennes, des illustrations un peu spéciales. Regardez ça. Franchement, moi, je ne peux que valider ce genre de cartes Pokémon et j'espère que vous aussi. Évidemment, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous pour laisser un pouce bleu, vous abonner. Vraiment, c'est super important. Donnez de la force à cette vidéo si vous en voulez plus dans ce genre, d'accord, avec des cartes peut-être rarissimes, d'autres cartes interdites, des histoires inédites sur les cartes Pokémon. C'est un grand plaisir. Je pourrais tester plus de formats comme celle-là. Vraiment, et voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc là, on finit sur quelques cartes tropicales, d'accord. Voilà, des belles illustrations quand même, regardez-moi ça. C'est magnifique, tropical, c'est avec le petit palmier. C'était dans des classeurs et des coffrets spéciaux. Bref, les amis, c'était David Lafarge Pokémon. On se voit sur Voct tous les soirs. Les amis, les lives seront à 20 h. Téléchargez l'application Voct, code Lafarge. Des bisous les amis. Téléchargez Voct, hein, je compte sur vous.